Regardez cette petite lumière rouge. Elle clignote doucement dans le noir. Pour les géants de la Silicon Valley, cette machine est un cadavre, un déchet technologique, tout juste bon à finir dans un centre de recyclage. Nous sommes en 2026, Apple vient officiellement d'achever les derniers Mac Intel avec macOS Golden Gate. De son côté, Microsoft continue de verrouiller son système et condamne des centaines de millions d'ordinateurs parfaitement fonctionnels sous prétexte que leur processeur n'est pas compatible avec les exigences de Windows 11. Leur message est d'une clarté limpide. Consommer, jeter et dépenser 1 500 € tous les 4 ans pour avoir le simple droit d'utiliser un navigateur web. Mais aujourd'hui, nous allons leur désobéir. J'ai acheté cet ordinateur pour exactement 120 € sur le marché de l'occasion. 120 €, c'est le prix d'une paire d'écouteurs sans fil ou d'un écran entrée de gamme. Pourtant, dans cette vidéo, je vais vous prouver que cette machine est le meilleur investissement hardware que vous puissiez faire aujourd'hui. Bienvenue sur Synapse Hardware. Voici notre cobaye aujourd'hui, le Lenovo ThinkPad T480. Sorti en 2018, c'était à l'époque la machine de référence des ingénieurs, des administrateurs système et des chercheurs en sécurité. Et dès qu'on le prend en main, on comprend pourquoi. Nous sommes très loin des ultrabooks modernes en aluminium, fin qui se plient au moindre effort dans un sac à dos. Sa silhouette ressemble à un tank. Sa coque est fabriquée dans un alliage de magnésium et de fibres de verre certifiés par des standards de résistance militaire. Son clavier reste encore aujourd'hui une référence absolue pour le confort de frappe. La course des touches est profonde, le retour est ferme et précis. Et observez au centre ce bouton rouge légendaire, le track point, un outil formidable qui permet de déplacer le curseur sans jamais avoir à décoller les mains du clavier. Mais ce qui fait la force de cette brique, c'est sa connectique. Sur les côtés, nous avons deux ports USB Type C, dont un compatible Thunderbolt 3, deux ports USB classiques au format 3.0, un véritable port réseau RJ45, un lecteur carte SD et une sortie HDMI native. Pas besoin de se promener avec une poche remplie d'adaptateurs ou de dongles hors de prix. Tout est directement intégré. Sur le papier, la fiche technique est séduisante. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Que vaut ce processeur Intel Core i5 de 8e génération avant la moindre modification ? Lançons le premier test. Le démarrage. Chronomètre en main, 33 secondes. C'est le temps qu'il faut à la machine pour afficher le bureau Windows 11. C'est un score correct, mais en observant le système d'un peu plus près, on sent rapidement qu'il retient son souffle. Pour vous montrer les limites de la configuration d'origine, j'ai préparé un test de surcharge. J'ai ouvert simultanément 15 onglets particulièrement lourds. Des fils d'actualité Reddit pleins de médias, des rendus WebGL Aquarium et plusieurs flux vidéo en haute résolution. Observez le gestionnaire de tâches. La mémoire vive s'envole instantanément à 92%. 7 Go sur les 8 disponibles sont complètement saturés. La raison de cet étouffement se résume en une seule ligne. Emplacement utilisé, 1 sur 2. L'ordinateur fonctionne en mode single channel. Il n'y a qu'une seule barrette de mémoire installée sur la carte mère, ce qui divise par deux la bande passante disponible. Et comme le processeur graphique Intel UHD 620 ne possède pas de mémoire code dédiée, il est obligé d'emprunter dans cette mémoire vive déjà saturée. Le système commence à saccader, les pages mettent du temps à charger et Windows est obligé d'écrire les données en surplus directement sur le stockage pour éviter le plantage. Parlons justement du stockage. En lançant le benchmark Crystal Disk Mark, le SSD d'origine affiche un score de 1567 mégaoctets par seconde en lecture et environ 977 en écriture. Pour un utilisateur non averti, c'est un résultat très honorable. Mais pour un œil technique, ce chiffre relève une particularité propre à cette machine. Le ThinkPad T480 utilise des disques NVMe modernes, mais Lenovo a fait le choix de câbler le port N2 de la carte mère en seulement 2 lignes PCIe au lieu de 4. La vitesse maximale est donc divisée par 2, aux alentours de 1600 mégaoctets par seconde. Notre SSD fonctionne déjà au plafond de ce que la carte mère peut recevoir. Le test ultime reste Cinebench. Ce logiciel utilise un moteur de rendu 3 dimensions professionnel particulièrement exigeant. Durant ce test de 10 minutes, le processeur est sollicité à 100% de ses capacités. Écoutez le souffle du système de refroidissement. Le ventilateur tourne à son régime maximum pour dissiper la chaleur. En single channel, le processeur met plus de 10 minutes pour calculer une seule image. Le score s'établit à 410 points,
la configuration d'origine montre clairement ses limites. Mais donc, la machine est-elle condamnée pour autant? Absolument pas. Ce qui fait la valeur de ce ThinkPad face aux productions récentes, c'est sa conception. Rien n'est soudé, tout est accessible, réparable et évolutif. Le test de base est donc terminé, mais l'optimisation ne fait que commencer. La deuxième barrette de mémoire est arrivée au laboratoire. Dans le prochain épisode, nous ouvrons le capot, nous activons le Dual Channel et nous mesurons l'impact réel sur les performances globales de la machine. Abonnez-vous pour suivre la suite des tests sur Synapse Hardware. A très bientôt.